parti donc, sous la direction de M. Milorad Mazic, avec les Allemands qui évoluent en blanc et qui sont ici en possession du ballon avec les deux centraux, Hummels et Mertesacker. Lahm évolue devant eux, le capitaine. Elle ne peut pas se passer d'un tel joueur. Et la possibilité pour les Portugais ici en rupture, avec la frappe captée par Neuer. Ouais, l'angle était quand même très fermé, c'était difficile pour Hugo Almeida. Il n'empêche, c'est allé très vite. Mais la défense allemande a empêché vraiment l'attaquant portugais d'être face au but au moment d'armer son tir. Et ça laisse quand même à penser que pour Schweinsteiger, il y a encore un petit souci. Et le ballon l'a récupéré par Veloso, il n'y a pas de faute, l'arrivée de Ronaldo dans la surface. Il va pouvoir frapper Neuer. Et finalement, ballon dégagé par Lahm. Grosse occasion pour le Portugal, qui répond parfaitement au bon début de match des Allemands. Pepa. Oh là, drôle de passe vers Rui Patricio. Et drôle de relance aussi, attention à la frappe, le but est ouvert. Oh là 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 là, cette reprise de Khedira sur cette hésitation, cette grosse erreur de Pep d'abord, qui a donné le ballon un peu n'importe où à son gardien Rui Patricio, lequel a dégagé n'importe où également. Regardez cette relance dans l'axe sur Khedira, qui ne s'est pas posé de questions, le but était ouvert. Et ça avait le poids de l'ouverture du score. Pep, Nani, Joao Moutinho, c'est bien fait tout ça, une touche de balle. Joao Pereira, malheureusement le centre est manqué. Malheureusement parce que ça aurait pu offrir au Portugal une très très belle action collective. On revoit cette occasion de Cristiano Ronaldo avec un ballon perdu par Lahm et ses partenaires d'Allemagne comme en club. Mais là il a pu remettre vers Götze maintenant dans la surface. Oh, Götze retenu. Penalty. Penalty pour l'Allemagne après 10 minutes. Ils sont presque dans les 16 mètres. Müller. Et le ballon est parfaitement placé dans le coin pour tromper Rui Patricio. C'est 1-0 pour l'Allemagne. Le match était déjà bien parti. Là, il est parfaitement lancé. 12e minute. Le ballon n'est pas forcément frappé très très fort, mais il est placé idéalement par Thomas Müller, qui était le meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde avec 5 buts, qui en Coupe du Monde a l'habitude d'être impliqué sur la moitié là depuis un moment des buts allemands. Eh bien, il continue une belle efficacité après ce penalty obtenu par Götze dans ce duel avec Joao Pereira. Puisqu'il est bien là dans la Mannschaft aujourd'hui pour ce match d'ouverture de l'équipe allemande, et il y a une position de hors-jeu de la part d'Hugo Almeida, qui s'est peut-être aussi aidé du bras pour contrôler ce ballon. Il y a la ligne des 16 mètres qui suffit. Nani. Nani préfère frapper. Oh, le tir de Nani. Oh là là, c'était parfaitement fait parce qu'il y avait Joao Pereira à côté de lui qui a sollicité la passe. Ça a un peu perturbé la défense allemande. Nani a vu une petite ouverture et s'est offert un tir absolument superbe qui aurait pu tromper Manuel Neuer. Superbe frappe. Prendre à soif. Il boite quand même assez bas, Hugo Almeida. Vous l'avez à l'image. Il a réussi à se créer une occasion en tout début de match. Mais là, pour lui, la partie va s'arrêter et le Portugal de Paulo Bento devra procéder à un premier changement. Et c'est Eder qui va faire son apparition, le joueur de Braga, auteur d'une très bonne saison et qu'on aura l'occasion de découvrir au niveau de la Coupe du Monde. Mönchengladbach, il n'est pas là.
Avec l'appel d'Özil, ce service de Götze, c'est un peu fort, mais Özil va quand même pouvoir maintenant faire office peut-être de centreur. La reprise de Götze. Thomas Müller, encore une fois, est venu très vite pour attirer à lui une partie de la défense. Götze a pu frapper. L'Allemagne a eu un contre qui pouvait faire mouche. Regardez Müller, une course à droite, à gauche. C'était un peu panique à bord pour le marquage dans la défense. Finalement, Özil choisit de jouer vers Götze. Il y a corner. C'est le genou du défenseur qui sauve. Et Toni Kroos pour ce coup de coin. Le ballon vers Hummels, la tête et goal. 2-0 pour l'Allemagne. Corner parfaitement frappé par Kroos. Et Hummels, dont on connaît la qualité, les qualités dans le jeu aérien, parvient à prendre le dessus sur le Portugal. Et l'Allemagne a désormais 2 buts d'avance. 32e minute. Il va falloir réagir côté lusitanien parce que 2 buts de retard, ce n'est pas insurmontable, mais ça commence à devenir compliqué car depuis le premier but allemand, à part le tir de Nani, les Portugais n'ont pas réellement réussi à se montrer dangereux. Et là, ils capitulent une deuxième fois. Hummels qui s'élève au-dessus de tout le monde pour signer le deuxième but. Il n'était pas vraiment marqué de près, il est venu un peu de loin et Pep n'a pas sauté suffisamment haut pour l'empêcher de frapper. Regardez la détente de Hummels. Chez Meireles qui a fait l'effort également en position d'ailier, le voici. Son centre contré, la frappe peut-être, non. Le ballon qui arrive sur Coentrao. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable, il était en position idéale pour mettre ce ballon dedans. On a cru entendre un coup de sifflet, lui peut-être aussi d'ailleurs. Et le Portugal, qui a ici une énorme occasion de réduire le score, ne le fait pas. Avec Fabio Coentrao, qui a voulu jouer, ouais c'est incroyable, il a voulu jouer sur sa droite. Le ballon a été touché, c'est corner pour le Portugal. Et il va être botté par João Moutinho. C'est l'occasion pour les Portugais, à 10 minutes de la pause. C'est l'occasion de revenir dans ce match au niveau du score, parce que pour ce qui est de la manière, ils ont aussi eu leurs possibilités. Et le duel Hummels-Pep a été gagné tout à l'heure par Hummels. Que va-t-il se passer dans les 16 mètres d'en face avec Eder? Plus haut que Khedira, mais trop haut ce ballon pour le rabattre et le mettre dans le but de Neuer. Le Portugal ne marquera pas encore cette fois dans ce match. Et Pep Lakiola qui a levé le bras très haut face à Thomas Müller, qui en a sans doute rajouté. Puis là c'est à la limite du coup de tête et ça risque de dégénérer. L'arbitre arrive avec le carton rouge pour Pep. Les affaires ne s'arrangent pas pour le Portugal, qui est mené 2-0 et qui va perdre son défenseur central. Le rouge, 37e minute. Pep qui a déjà levé le bras très haut face à Thomas Müller. Alors l'a-t-il vraiment touché? On va peut-être le voir sur les ralentis. Il n'a pas aimé en tous les cas que le joueur allemand se retrouve au sol. C'est ici. Alors oui, il n'y a pas grand-chose, même s'il le touche 2 fois, mais c'est pas pour ça qu'il reçoit le carton rouge. C'est pour ça, c'est pour ce petit coup de tête sur Thomas Müller. Et voilà donc l'arbitre qui sort le carton rouge pour Pep, coupable d'avoir mal réagi dans ce duel face à Thomas Müller. À 10 contre 11, le Portugal a besoin de quelque chose. Et les Allemands sont à nouveau à l'attaque. Avec Özil, Thomas Müller a décroché. Le voici maintenant Müller avec la reprise de Götze. Tir freiné par Meireles qui facilite l'intervention de Rui Patricio. Défensif de Nani face au grand Guedes. Avec un nouveau centre rentré à Müller et goal. Et Müller, le contre favorable. Il peut frapper, marquer son deuxième but de l'après-midi. Et bien voilà. Comme Robben, comme Van Persie, il marque 2 fois. C'était d'ailleurs sur la même pelouse. Et ça fait 3-0 pour l'Allemagne. Juste avant la pause, ça va faire mal, très très mal au Portugal.
Alors il faut de la réussite, bien sûr, pour venir chercher ce ballon, pour ensuite avoir le contre favorable. Mais la réussite, elle se provoque. Regardez, il vient gêner le dégagement de Bruno Alves. Et comme le disait très bien Thomas Müller aujourd'hui à nos confrères de l'équipe, la chance quand on en... Mais aussi peut-être un but déjà avant la pause sur cette balle arrêtée. Et encore une fois, les Allemands sont en nombre et ils sont grands dans leur surface. On en restera là pour ces 45 premières minutes. Le Portugal est mené 3-0. 3-0, messieurs, à Genève, à l'issue de cette première période. 2 fois Müller, une fois Hummels. 2 fois sur balle arrêtée d'ailleurs. Il y a d'abord eu un penalty et puis un corner. Et enfin donc Müller qui est venu signer le 3e face à un Portugal réduit à 10 depuis l'expulsion de Pep. Cristiano Ronaldo évidemment espérer autre chose de cette première rencontre. In caso di arrivo a pari punti sarà la differenza reti generale e quindi la Portogallo deve stare attento a non compromettere questo che non è un dettaglio fin dalla prima partita. Allora Riccardo Costa va a completare il pack close e di tenerlo momentaneamente in panchina. Miro Klose che al pari di Pelé, Klinsmann e Battistuta è andato in gol in tutte e 3 le partite d'esordio delle ultime 3 edizioni. Esil invece per il momento non ci riesce e non ce la fa a fare tripletta neanche Thomas Müller. Prima fiammata nel secondo tempo, Germania vicino al 4-0. Con Müller bravissimo a incunearsi tra i centrali portoghesi, non altrettanto lucido nel duello con Rui Patricio proiettato in uscita. Meireles, Bruno difensiva. Portogallo che del resto con i mondiali fuori dall'Europa non ha esperienze particolarmente positive, ma prima seguiamo questa scorribanda di Schürrle. Götze a tu per tu con Rui Patricio. Götze, pallone deviato, solo calcio d'angolo. Molto altruista Schürrle, non ha sfruttato però l'assist del compagno Götze per andare a insaccare il 4º gol. Di nuovo non ha calciato di sinistro, si è portato il pallone sul piede privilegiato, poi Raúl Meireles. Questo chiaramente non sempre suggestivo ma aleatorio gioco di proiezioni. Prima però Müller, Götze, nulla da fare. Dicevo, dall'altra parte del tabellone si potrebbe arrivare ad un'Italia-Argentina in semifinale. Schürrle, pallone rimane lì e c'è 4-0 ancora Thomas Müller, tripletta personale. Si fanno 8 gol al mondiale per Thomas Müller. Continuando di questo passo sarà lui eventualmente a battere il record di Ronaldo, non Klose. Una tripletta nel giorno della 50ª presenza. Cosa chiedere di meglio? Non impeccabile qui a Rui Patricio. Sulla traversone di Schürrle. Fanno 4. Mette 2 uomini stavolta Neuer in barriera. La rincorsa di Ronaldo e la bella parata da parte di Neuer che si allunga sulla sua sinistra e dunque difende lo shootout prima di essere felicitato da Jérôme Boateng. Intervento duro di Bruno Alves su modo fallo però. Di nuovo il tentativo su palla ferma di Ronaldo, la bella parata di Neuer. Alves. Basta così. Germania batte Portogallo 4-0 in una partita
nobilitata dalla 50ª tripletta nella storia dei mondiali, quella firmata dal qui inquadrato Thomas Müller.